Hello guys! Aujourd'hui, j'invite, à mon à ma chaîne YouTube, quelqu'un que je connais pas, qu'on va apprendre à connaître ensemble. On s'est jasé un petit peu, en arrière-scène, puis c'est déjà super fluide, fait qu'on va passer un excellent moment et je fais entrer en scène Jeff! Jeff Benoît live! Salut! Wouh! On entend la musique, les fanfares en Oh arrière-plan. yeah! OK. Ben, c'est trop bonheur pour ça. Oui, ça va bien? Excellent. Hey, Jeff, déjà, Hey, j'écoutais un petit peu ce que tu fais sur Facebook. Tu yeah. t'appelles Jeff Benoît Live pour ceux qui Oui, veulent te exact. suivre. Puis, ce que j'apprécie, déjà ton humour, ta fluidité, mais aussi tu as un petit accent, là. Oui, je suis un anglophone, là. Ah, Et tu es un puis, anglophone qui vient de où? je viens du Québec. Écoute, OK. il y a des Anglais que ça fait longtemps ici, mais par contre, mes grands-parents viennent de les Maritimes. Donc, Terre-Neuve, parce que je suis à moitié acadien puis moitié irlandais. Donc, dans le coin-là, mon grand-père vient de New Carlisle, donc le même village que René Lévesque. Et ma grand-mère, puis tout ça, ils viennent de Terre-Neuve. Donc, pendant la guerre, Deuxième Guerre mondiale, ils sont trouvés à Montréal. Puis, depuis ce temps-là, mes parents étaient nés ici, puis moi, j'étais né à la rive sud de Montréal, là. OK. Fait que Ouais, c'est pas pire. c'est ça le petit accent. Petit accent, là, puis c'est ça, mais j'ai appris beaucoup en faisant des lives en français parce qu'il y a une demande énormément dans les lives dans le monde francophone. Dans l'anglophone, je pourrais embarquer, mais on est tellement. Donc, dans le monde francophone, c'est fun parce que le sens de l'humour, côté des francophones, c'est carrément différent vers des Anglais. Donc, je résonne très bien avec des francophones parce que je pense les francophones du Québec ou même en France, whatever, on est un peu vulgaire, mais en même temps, on a du fun. On peut dire certaines choses que le monde dit ah, mais pourquoi tu as dit ça? Puis ils vont rire. Donc, ça, c'est pourquoi j'adore ça quand je fais des lives en français pour avoir des réactions, surtout les Québécois. Écoute, on est très passionnés, les Québécois. Hein. Ça, tu vois que dans le langage qu'on utilise, on est très passionnés. Surtout quand on sac. Ah ouais, tabarnak! Ah, oh, ben là, OK, je ne savais pas. Parce que j'étais comme Jean-Marc Parent, tabarnak, OK, t'es mime à cette heure? ouais, ben des fois, je sais. Ben ça c'était vraiment une vedette québécoise qui a vraiment. Puis quand je le voyais, je dis, My God, c'est fun de ne pas avoir filtre et de dire qu'est-ce que tu penses. Mhm. Et ça, c'est pourquoi que les lives, pour moi, c'est une belle opportunité de partager, mais en même temps, d'avoir une expérience. Ça, c'est super important. Parce que les gens peuvent te watcher. Puis moi, je me rappelle, là, quand j'étais à l'université, puis tout ça, là, puis mon professeur il parlait, puis là, mes yeux fermés, je disais, oh my God, tu sais, mais là, au moins, ici, le monde te voit, il voit ils voient la façon dont tu t'exprimes, mais en même temps, elles autres peuvent commenter. Donc, vraiment, les lives, c'est devenu un phénomène. OK, là, je suis dans une petite boîte. OK, t'es un peu. T'es dans une petite boîte, puis après ça, tu vas être dans OK, une t'es un peu, grande je suis boîte. beau. Là. T'es un peu, mais OK, ouais, parfait, je suis Ah, beau. c'est juste ton toupette, faut que tu Ouais, l'expliques c'est ça, bien. mon petit pet, ouais. Mais c'est ça. Donc, ça, c'est la grande raison pourquoi que j'ai trouvé que les lives, c'était une belle médium. Mhm. Mais où ça a commencé dans on va dire, la carrière de tout ça, ça n'a jamais été touché, le paranormal. Là. Ça, écoute, c'était vraiment un 180. C'était la politique. OK, Donc, OK. ouais, puis moi, ben là, comme je dis, quand j'ai fait une entrevue avec Jean Cazot, puis c'était comme là, puis là, on retourne là, puis ça retourne là pour voir exact c'est quoi le chemin que j'ai pris. À l'âge de 8 ans, j'étais super ouverte vers des affaires inconnues, paranormales et tout. Et puis, j'ai eu des livres, j'ai eu beaucoup de fascination, puis beaucoup d'expérience aussi. Je viens d'une famille très sensible, beaucoup de dons et tout. Et puis, beaucoup d'expériences j'ai vécues pendant ma vie. Donc, là, il y avait un moment donné, il y avait une mission qui s'appelle Coast to Coast en anglais. OK? Ça joue à minuit, à peu près, minuit jusqu'à 5 heures du matin avec Art Bell ou George Norrie. Puis, il parlait plein d'affaires. Puis je dis, My God, j'aimerais ça faire ça une journée. Faire la radio, faire ça, parler du paranormal, avoir des invités, ce serait mon rêve.
Donc, ça restait là. Donc là, en 2018, j'ai décidé de me projeter dans le politique parce que j'ai étudié en politique. J'adore la politique. Ça aussi, j'adore la comédie paranormale et politique. Ces trois amours-là. OK, mais attends, Jeff, juste une petite parenthèse parce que tu as fait aussi un sondage, là. Tu avais une quatrième catégorie sur ta page Ouais, Facebook. C'était quoi ouais. la quatrième? OK, c'était paranormal. Ouais. OK, il y avait open mic. Donc, Open mic, OK, OK. open mic, OK. Ouais, Il y avait politique puis comédie. comédie. Ouais. Ouais. De voir voir comment les gens réagissent selon mes lives. Parce que des fois, il y a des blogueurs qui font pas ça, puis des fois, ils vont continuer sur leur narratif, mais à un moment donné, ils vont dire, mais pourquoi j'ai perdu des vues? Pourquoi le monde a perdu intérêt? Puis je suis bien soulagé que le monde, ils ont choisi paranormal parce que c'était la chose que j'aime le plus. De temps en temps, je vais parler du politique. Des fois, je vais faire. Ben, la comédie, ça rentre dans toutes mes lives. Je suis comme ça. J'aime ça avoir du fun. Mais aussi l'open mic. Donc, j'ouvre une mic, n'importe qui peut embarquer. On parle de toutes sortes de sujets, de jokes de cul, plein d'affaires de même. C'est parce que le monde, ils ont besoin de ça. C'est parce que le monde, ils ont besoin d'une place que, OK, regarde, on va regarder paranormal, mais en même temps, ils vont rire. OK, parfait. Oh, un live open mic. Yes! Qui va embarquer? Qu'est-ce qu'on va parler? Donc, c'est vraiment une vérité. Et ça, c'est là que quand je faisais la politique, en 2018, j'ai été candidat provincial et fédéral. J'ai fait 3 élections. Il y a une blogueur très connue, puis il m'a ramené faire des lives avec lui en parlant de politique. Mais là, à un moment donné, j'ai eu une following. Il y a des gens qui me suivent. Puis là, je dis, voilà, je vais-tu continuer à faire de la politique? Parce que la politique divise des gens. Peu Ouais. importe, ça divise des gens, selon Ben, leur comme le croyance. paranormal aussi. Ça aussi, mais avec le paranormal, je me laisse ouvert très pour dire aux gens, fais attention quand tu viens, ça peut être un sujet que tu aimes pas ou tu crois pas, mais juste quand même, il faut que je le présente pour que les gens savent que, oh, OK, donc quand la personne parle de la Terre plate, mais, oh, OK, tu comprends? Donc, ça ouvre une ouverture. Puis ça, cette modèle-là, j'ai pris par un gros blogueur, Joe Rogan. Je ne sais pas si tu connais. Joe Rogan, sa façon, son formule, j'adorais ça, j'aime ça. Une live, il va parler de paranormal. Un live, il va parler de politique. L'autre, il va parler des conspirations. Il va parler plein d'affaires. Puis je dis, my God, c'est ça que je veux. Donc là, j'ai dit, j'ai un following. Qu'est-ce que je vais faire? Je dis, on va essayer un live. Juste un live sur paranormal. Et c'est monac, c'est comme si tu mettais du feu dans un tank de gasoline. Je dis, oh! Là, non, mais sans joke, Karine, c'est là que je me suis, j'étais sur le divan, puis je dis, c'est-tu le moment pour moi, là? C'est-tu le moment de faire qu'est-ce que je veux faire? C'est Ah OK. ouais. Un live après l'autre. Puis là, tu vois, mes lives de politique descendaient, mes lives de paranormal. Puis à un moment donné, j'ai vu tellement du monde, j'ai attiré le monde, puis là, à un moment donné, je me trouve sur une station de radio, donner des chroniques sur la paranormale, faire des lives, faire des entrevues avec des gens que je n'ai jamais pensé, comme Jean Cazot et autres. Et puis là, je me trouve dans un moment, tu dis, OK, je suis là, donc let's go, on va continuer. Mais c'est pas ma langue maternelle. Là, je dis, qu'est-ce que je fais? Je vais-tu aller en mon anglais? Ben non. Là, pour l'instant, les francophones sont très intéressés parce que moi, je viens de 2 mondes, anglais puis français. Donc, je ramène le monde anglais, puis je le traduis, puis je le ramène en monde français. Puis depuis ce temps-là, my God, c'était devenu tellement un succès. Et je dis ça, un succès, c'est parce que le monde adorait le contenu, qu'est-ce que je présente. Et dans une façon différente. C'est pas comme une lecture à l'école. C'est vraiment différent. On rit, on dit des jokes, mais en même temps, on est sérieux, puis on continue. Puis c'est là que je me dis, OK, on va continuer à faire du paranormal. Puis je viens de constater que la plupart des gens sur ma page veulent avoir ça. Donc, regarde, on est là, puis là, c'est là, je suis là, puis regarde, ça, c'est mon chemin, puis je suis très content. Yes! Puis tu disais, à l'âge de 8 ans, il y a de quoi qui s'est passé. C'est quoi qui s'est passé quand tu avais 8 ans? OK, bon, à 8 ans, c'est là que je pense, mais c'est là que je me découvrir
l'existence de l'étrange. Je pense que c'est la meilleure façon que je peux le décrire. Ça commence avec un livre. Ça s'appelle The Mysteries of the Unexplained. Puis quand j'ai ouvert ce livre-là, ma mère était super ouverte. Super ouverte. Donc, quand à bon âge, j'ai eu des expériences quand je vais dire ça, des êtres, et puis une fantôme et tout. Puis je savais que j'avais une capacité de voir quelque chose que je ne pourrais pas comprendre tout à fait. Là. Mais plus que je m'éveillais, puis là, j'avais un livre, puis tout dans le livre, ça montre toutes sortes de différences, des cryptides, des fantômes, des ovnis, plein d'affaires mystérieuses. Puis j'étais assis avec ma mère, puis ma mère, elle m'expliquait, puis je dis, ça existe-tu? Puis elle dit, garde, dans le livre, tu vois le témoignage, tu vois, tu as déjà vu. Donc, elle dit, c'est à toi à décider de qu'est-ce que tu veux croire, puis à quel point que tu veux la croire. Donc, j'ai eu tellement une belle ouverture avec ma mère, avec c'est ceci. le fun, hein? Ouais, mais thank God, parce que Ouais. il y a des gens qui sont là, puis ils disent, ah, mes parents disent, ferme ta gueule, ou va à l'église parce que t'es possédé dans la diable. Ouais, ou complètement. Ouais. Ouais. Mange tes cornflakes, je t'avais dit le matin. Ouais, puis ta gueule. Ta gueule, là, ça. Mais non, mais j'ai eu, c'est ça, belle ouverture. Puis c'est là que j'ai eu des expériences de ma vie. Puis c'est certain que plus en détail, écoute, tranquillement, pas vite, dans mes lives, je dis des affaires qui me sont passées. J'ai vu des êtres, puis plein d'affaires de même. Et pendant ma vie, c'est là que j'ai constaté que plus que je vieillis, plus que je comprends, plus que j'ai une réception de certaines choses que les gens ne comprennent pas. Et ça me permet d'ouvrir aussi un certain respect vers des gens qui ont eu des expériences autres ou similaires. Puis là, c'est là qu'on fait des connexions. Puis dire, oh my God, tout ça, t'es arrivé, ça? Oh my God, c'est un beau chat, ça. C'est un gros chat, ça, oh my God! C'est un Sasquatch! Ouais, tu vas faire justement un live sur les Bigfoot, là? Oui, c'est exact. Mais c'est ça, tu vois que le Bigfoot, ben, le monde. Mais je ne l'ai pas fait dans un sens comme un documentaire. Parce qu'on a déjà vu des documentaires sur Facebook, sur Bigfoot. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Bigfoot que le monde ne savent pas? Mais regarde, on va garder dans l'autre perspective. On va aller voir dans l'autre. Puis plus que c'est tabou, plus que je veux aller voir. Plus que je veux picoter. C'est comme un exemple de la Terre plate. Il y a des gens qui croient dans la Terre plate, puis je respecte énormément ces gens-là. Les faits qu'ils présentent sur ce phénomène-là ou cette croyance-là, c'est très intéressant. Moi, je ne la crois pas, mais par contre, les faits sont très intéressants. Et pourquoi? Moi, ce n'est pas des fois le contenu, ce n'est pas le sujet comme tel, les fantômes. Non. Pourquoi que ça arrive? Pourquoi c'est juste toi, tu vois ces êtres-là? Pourquoi qu'ils viennent te voir? Et pourquoi? Donc, le pourquoi, c'est plus important aussi. On ne pose jamais cette question-là. Oh, j'ai vu des ovnis. OK. Pourquoi? As-tu fait quelque chose similaire? As-tu fait une fuck you à eux autres? As-tu mis une laser? Et non, tu as dit, hey, viens t'en prendre déjeuner. Garde. Oh, OK, tu l'as fait. OK, bon. Donc, qu'est-ce que tu sentais? Oui. Mais tu sais, si je peux faire un exemple, donner un exemple, parce que moi, Bigfoot, je connais pas ça. Puis je marchais avec une amie dans le parc de la Yamaska. Et il y a des grands arbres, là, vraiment, à un moment donné. Puis là, moi, j'entends, tu sais, j'ai une bonne clairaudience, la clairvoyance, tout ça. Puis là, j'entends Bigfoot. Mais c'est parce qu'en fait, juste avant que j'entende Bigfoot, j'ai senti une hyper grande présence en arrière de moi. Fait que là, j'ai demandé qui est là, mentalement. Puis j'ai plein de frissons. Puis j'ai entendu Bigfoot. Mais moi, je connais pas ça, les Bigfoot. J'ai jamais fait de recherche là-dessus. Tu sais, j'ai déjà vu une image de ça, mais that's it. Fait que clairement que je vais aller écouter ta vidéo sur le sujet pour me nourrir un peu sur ça. Parce que voir que j'aurais inventé ça de même que j'entends Bigfoot dans le bois, là, ça se peut pas. Fait que... je te sens... on est là, moi et toi. Là. On est là. Puis dans
dans la vidéo que je vais présenter jeudi, demain, je parle d'une expérience que j'ai eue dans la forêt aussi quand j'ai fait une randonnée. Et puis, j'ai pas vu le Bigfoot parce qu'il était bien camouflé. Je pense que c'est un Bigfoot parce que tous les indices, puis en même temps, avant de dire que oh, c'est Bigfoot, oh my God, c'est Bigfoot, qu'est-ce que je fais? Je fais de ma recherche. Donc, des fois, je prends des histoires, des reportages, des témoignages. Et des fois, je vais souvent dans les Autochtones d'écouter qu'est-ce que les ancêtres y parlent. Ah Donc, ouais. oui, puis il y avait un moment donné, un grand-père, il parlait à ses petits-enfants. Si tu vas dans le bois, puis t'attends du bois cogné, puis un ouf, ça veut dire que tu ne vas pas là. Ouais. Retourne sur tes pas, puis regarde, non, ils respectaient Ben oui, le territoire de exact. eux. Et ça, c'est pourquoi tu vois dans l'histoire, la plupart des histoires, je ne dis pas toutes, parce qu'il y en a des histoires que c'est haineux entre les humains et les Bigfoot, mais la plupart sont respectés, ils sont venus, ils savent, et tu vois dans leur, des fois dans leur écriture et même dans leur art qu'ils font, là, bricolage, tu vois que clairement, c'est un Bigfoot. Donc, ils savaient ça existe, puis ont été respectés à vivre en commun. Donc, c'est là que je prends mes références, puis là, je s'implique ça avec mon expérience, puis je dis, wow, OK, c'est exactement ce que j'ai vécu. Un arbre, à un moment donné, ouf, puis là, tu vois l'arbre, la branche qui baissait, c'est comme va-t'en, va-t'en. Puis là, Ouais. moi, je me dis, holy shit, OK. Puis, OK, bye. Ouais. Je suis pas là pour dire, hein, Johnny, c'est-tu toi? Ouais, c'est ça. C'est comme, dans le film, tu dis, t'es une niaiseuse. S'il y a personne dans la maison, il fait noir, puis la personne ne répond pas, décalisse de là, va pas, oh, Johnny, c'est-tu toi, ça? Ben Hey, oui. moi, je le sais. Le mieux, c'est qu'on monte à l'étage. Ouais, c'est ça. Ouais. Fait que là, t'es pris là. Ça, c'est bright, là. Ouais, là, tu vois, elle t'a fait tuer, là, pis t'as dit, ah, je t'avais dit, si tu gardes, tu vois, le stupidité. Puis là, après, tu vois une face. Here he comes, Johnny. Johnny! Non, mais c'est exactement ça. Donc, c'est fun. C'est fun de faire des liens avec ça. Puis, en même temps, c'est pas tous les jours hein, que les gens sont ouverts à ça. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Puis, je pense tout aussi dans ta sphère de live et tout. Le but, c'est de faire ouvrir des gens dans un milieu respectueux, que personne ne va te juger, mais en même temps, on veut savoir. Puis, c'est incroyable le niveau de thérapie que ça se fait avec quelqu'un qui peut s'ouvrir et puis à un moment donné, faire une connexion, soit avec C'est toi. beau ça, ce que tu dis. Ben, Le niveau c'est. de thérapie, j'aime ça. Ouais. J'avais jamais mis ces mots-là. C'est vrai. Ouais. Ouais. Puis c'est incroyable. Jeff, merci beaucoup. J'ai fait une connexion avec quelqu'un dans le chat. On a partagé, puis my God, là, je peux vivre ma vie parce que je ne suis pas tout seul. Ouais. C'est là mon but, là. C'est ouvrir le dogma, là, puis dire, regarde, mets ça à côté, là. T'es pas fou, t'es pas folle. Il y a certain que quelqu'un qui va connecter avec toi. Et peut-être pas là, mais éventuellement, tu vas trouver des réponses. Parce que veut pas, là, comme tu dis, tu as des dons puis tout ça. Il y a des moments, puis moi aussi, il y a des moments que quelque chose qui arrive dans ta vie, tu as une expérience, puis là, tu t'assis là, je dis, mais voyons donc, c'est quoi ça? Puis là, c'est plus tard qu'à un moment donné, oh my God! Là, je comprends. Ouais, exact. C'est cette épiphanie-là que. Donc, c'est ça. Ben, Fun. ça c'est une belle ouverture d'esprit de se dire, OK, parfois, je comprends pas certaines affaires-là, Yeah. puis éventuellement, je vais les comprendre ou pas. Mais, tu sais, de le relâcher puis de faire, OK, ben, pour là, c'est pas là. Tu sais, peut-être ça t'est déjà arrivé aussi, ou ceux qui nous écoutent, de lire un livre puis qu'il y a bien des nouveaux mots, là, dedans, là, mais tu sais, des concepts de, mettons, Bigfoot, gnome, fée, etc. Puis là, tu sais, là, on connaît ces mots-là, mais supposons que t'es lis pour la première fois, là, tu fais, OK, il y a beaucoup de nouveaux mots là-dedans. Je vais me concentrer sur celui qui m'attire le plus, puis je vais aller pousser un petit peu plus là-dessus. Puis là, éventuellement, ça ouvre pour les autres mots qui deviennent des concepts qui deviennent plus réels dans
notre vie quotidienne. Trouves-tu, ça t'est déjà arrivé, ce genre de phénomène-là Ah, aussi? ben oui. Ben oui. Puis souvent, ça m'arrive quand les gens racontent leur histoire. Hum. Je sais pas si t'es comme moi, mais j'ai une capacité que quand il parle d'une histoire, je suis là. Je suis déjà là. Je suis plus devant la caméra, je suis là, dans son mémoire, puis je le vois. Et des fois, moi, je vois des affaires que la personne qui raconte l'histoire, là, il le voit pas. Mhm. Puis là, je la sors, comme tu dis, la concept ou whatever, le mot clé. Puis nous deux, on dit shit, on vient d'apprendre quelque chose. Puis après, je vais faire des recherches sur ça. Puis là, Ah oh ouais. my God, oh my God. C'est hot, hein? Oh my God! Like, oh my God! Là, tu te lèves, là, t'es comme, damn! OK, bon, mais regarde. Puis là, tu sens tout comme, yeah! You know? Puis là, le prochain live, whatever, tu sors ça, le monde dit, oh my God, c'est un génie. Ben non, c'est parce que j'ai fait mon recherche, mais c'est parce que c'est une connaissance qui existe déjà. Mhm. C'est parce que soit on ne sait pas où découvrir cette connaissance-là, comme tu dis, ou des fois, c'est pas ton temps pour le comprendre. Puis quand tu le comprends, c'est là que tu vas découvrir une autre porte dans le chapitre de ta vie, de l'expérience de la vie. Parce que c'est là que je trouve que chaque moment de notre vie, il y a quelque chose qui t'ouvre. Oh, c'est comme un exemple. You know, je sais pas si t'es comme moi des fois quand tu vas sur Amazon puis tu fais commander de quoi, puis là, tu as la boîte, tu es tout excité. Tu sais qu'est-ce qui est dedans, là. Mais là, quand tu trouves, c'est comme tu as une expérience carrément différente. Tu dis, oh, wow! Puis là c'est une nouvelle expérience, un nouveau. Ah, wow, regarde, ces ciseaux que je voulais toujours avoir, mais là, c'est parce que là, tu sais que ça vient de toi. Mais quand tu prends ces ciseaux-là, t'as un peu, tu prends ces ciseaux-là, puis là, tu es en train de couper quelque chose, puis là, tu viens de trouver sur un coupon de 50% off de ton gâteau préféré. Là, tu dis, oh my God, si c'était pas pour une série d'actions. Ouais. Non, mais tu comprends, c'est Oh! niaiseux, Non, mais mais j'aime ça! C'est la hot, vie ça! est comme ça. Ouais! Hey, j'aime vraiment ça, le chemin que tu prends, là, tu sais, c'est super imagé puis créatif, là, ça me Ouais, fait bien comprendre. c'est Ah ouais, parce que je suis fou, c'est pourquoi. ouais, j'aime ça, ceux qui sont fous. Mais d'ailleurs, parlant de ça, tu sais, ce que j'aime aussi, puis de ce que je remarque de toi, c'est que tu as vraiment le sens de ben, on dit pas un sens, là, mais tu fais beaucoup de télépathie. Fait que c'est pour ça que tu es capable de te projeter dans l'histoire d'une personne. Fait que Hmm. tu captes les images, les gens t'envoient les images, tu es là direct. Puis depuis tantôt, c'est ça qui se passe. C'est pour ça que c'est autant fluide parce que autant que tu me projettes les images, autant que je les reçois, autant que je t'en projette que tu les reçois. Ça, Jeff, quand on trouve une personne comme ça avec qui communiquer, c'est comme 100 fois plus facile parce que ça va plus vite. Puis, Wow. tu Ouais. sais, comme là, je fais un podcast justement bilingue avec un rapper qui, lui, il a vraiment un autre cerveau. Est-ce qu'on se comprend pas? C'est tellement compliqué de se comprendre versus là, nous, ça fait quoi? Ça fait 30 minutes qu'on se parle. On s'est jamais parlé de notre vie, mais Hmm. c'est si simple. Tandis que avec Sam, ça fait 2 mois qu'on se comprend, qu'on se parle, mais qu'on se comprend pas parce qu'il y a pas cet autre niveau Ouais. de justement de télépathie, d'échange d'images qui est Hmm. comme un paquet qui est une image, mais une émotion avec des couleurs puis tout ça qui rentre bien plus vite, qui fait en sorte que c'est si simple. Ouais, Est-ce c'est la vibration, hein. C'est certain que c'est la vibration. Il y a des gens, là, ça fait des années que je le connais, meilleur chum, puis des fois, on s'assoit prendre une bière ensemble, puis je dis, non, des fois, tu te sens comme, tu connais pas vraiment la personne ou la personne te connaît vraiment pas. Mais tu as des gens, comme tu dis, ça fait 15 minutes, puis oh my God, c'est comme oh my God, t'étais-tu là dans un vie ouais, passée, là, tu ouais, c'est comprends? ça. Ouais. Mais, mais merci pour que tu dis là, parce que il y a beaucoup de gens qui me disent, Jeff, quand on regarde en live, on sent qu'on a une connexion. Mais ça, je pense que ça vient de ma famille parce qu'on est des gens très
très vocale, très open. Ma mère était comme ça. Puis des fois, ses chums à elle, elle dit tu parles trop, t'es trop amical. Parce qu'à un moment donné, tout le monde parlait à ma mère, puis le gars, il t'a dit mais là, tu comprends? Donc, ça doit venir de génération en génération. Mais c'est certain que la communication, c'est très important aussi, là. Mais c'est comment tu vas parler? Tu parler à du monde que tu vas les éduquer ou tu veux-tu parler aux gens puis inspirer ces gens-là? Mais en faisant ça, il faut que toi, tu sois inspiré parce que il y a des moments là que, regarde, je vais en être avec toi, il y a des moments, je fais une live, je suis brûlé bien raide. Ma fille a cassé ma tasse. Je sais pas. Écoute, la catastrophe totale, ben, ça paraît, là. Puis il y Ouais. a des gens qui disent ouais, Jeff, ça a l'air que tu filais pas. Mais en même temps, j'étais très youhou! Mais c'est parce que l'énergie que je dégageais était base. Et Mmh. puis, c'est certain que tu dis les vibrations puis la connexion et tout. Là. Surtout dans les artistes dans la musique, ça varie aussi, ça varie beaucoup. Parce que eux autres sont beaucoup dans la vibration, mais des fois, ils maintenent une certaine vibration puis ils ne bougent pas. Ils restent dans cette vibration-là. Et des fois, quelqu'un comme toi ou autre qui rentre dans cette sphère-là, des fois, tu vas te trouver parallèle et pas connecté. Mmh. Mais c'est pas négatif non plus, juste parce que ça, c'est comment l'univers marche. Ouais. C'est exactement ça, malheureusement. Ouais, puis en même temps, heu, ce qui est le fun là-dedans, c'est d'apprendre à outrepasser les jugements aussi. Hmm. Tu sais, parce que clairement que j'ai plein de jugements sur le monde du rap parce que je connais pas ça. Fait que là, ça m'ouvre à quelque chose d'autre. Puis voilà. Mais en tout cas, bref, pour en revenir à toi, tu sais, tu disais que, bon, à l'âge de 8 ans, tout ça, mais t'as-tu eu, tu sais, c'est quoi ta connexion qui t'a vraiment le plus marqué, là? Pas une connexion humaine, là, mais une connexion autre, là, avec tout le spectre de l'invisible. Tu choisis, là, c'est le buffet, là. Tu choisis. Bon, OK. Thank God, je suis au régime. Ah Mais, ouais! ah, my God, c'est une espèce de bonne question parce que euh, c'est pas vraiment un événement, mais c'est des événements. C'est un série. Mais, OK. Euh, tu sais que il y a des gens, ça peut arriver à n'importe qui, mais quand on tombe dans un abysse, là, on descend dans une grotte noire. OK? Quand on dit vraiment hit rock bottom, quand vraiment, là, t'es côté esprit et tout. Et puis, il y avait un moment que je me retrouvais moi-même. Et des fois, on oublie le soi. On oublie nous. Et puis, nous, on prend beaucoup de la place. Et l'importance dans notre vie, c'est nous. Hein? Parce que sans nous, écoute, on est juste du pot puis des ours. Là. Écoute, nous autres, on va pourrir à un moment donné. Mmh. On va, retourner dans le sol. Mais qui on est, l'impact qu'on fait des autres, le côté spirituel va continuer. Mais ça, là, des fois, on perd ça. Et ça, c'est pourquoi tu as des gens que tu le regardes, mais regarde, il est tellement haineux, il est tellement négatif et toxique. Donc, je suis devenu toxique à moi-même. Et c'est là que j'ai vu que quand tu es faible, quand tu es dans cette vibration-là, c'est là que les forces négatives disent que tu parlais de buffet, disent ah ah! Ah ouais! Donc, on a trouvé, c'est comme un exemple, un animal qui est blessé, mais écoute, les prédateurs ne sauteraient pas sur quelqu'un. Non, ils vont sauter dessus sur Ouais. non. Donc, c'est là que j'ai été attaqué. C'est là que je me trouvais, je me perdu, je me Mmh. carrément perdu qui j'étais. Et puis, c'est là que je me retrouvais. J'étais capable de me rebâtir tout seul, malgré que, écoute, ma jeunesse, on parlait de jeunesse et tout, ma jeunesse n'était pas vraiment meilleure non plus. OK? J'ai vécu dans les moments de violence,
J'ai vu beaucoup de choses qu'une jeune ne devrait jamais voir. Donc, c'est certain que ces démons-là, il a pris la position à moi et je me baissais tellement. C'est que quand je me trouvais moi-même et un but de ma vie, que les gens autour de moi ils disent Jeff, quand tu es dans la pièce, tu dégages une énergie. Quand on rentre dans un party, tout le monde me regarde pour dire quelque chose de niaiseux pour rire. C'est comme je suis comme l'animette, le petit Spark là, qui fait beaucoup de fun. Et je dis, my God, OK, donc j'ai vraiment une importance. Pourquoi que je ne peux pas faire ça moi-même? Donc, j'ai fait. Puis je me Ah trouvais, ouais. puis j'ai fait beaucoup de la formation et puis je me trouvais, j'ai fait beaucoup Hey de... Jeff, excuse-moi. Là, tu viens de dire là, quelque chose de vraiment magnifique, là, puis je Oh, le OK. répète, Ouf! mais tu dis plein de choses magnifiques, mais je le redis pour ceux qui nous écoutent. Tu as dit: «Pourquoi je suis pas capable de faire ça à moi-même?» C'est c'est tellement beau, là! Ah, merci. Hey, tu me gênes, là. Non, mais c'est vrai parce que c'est exactement ça, tu sais, que toi, tu es là, tu es le fun pour tout le monde, tout ça, mais pourquoi pas à toi-même? Tu sais, Mm. c'est hot, Ouais. là. Tu Fait que deviens ton propre meilleur ami. oui, oui, exact. Fait que je suis sûre que cette phrase-là va aider bien du monde. Fait que merci pour ça. Ah, C'est j'espère. Écoute, ouais. je ne suis pas gourmand pour ça, là. Je veux partager, je veux que les gens qui peuvent trouver une façon de vivre mieux ou whatever. Mais c'est là que c'est ça. Quand je me trouvais dans développé, j'ai été chercher l'aide spirituelle et j'ai trouvé ça. Et puis, j'ai fait beaucoup de méditation, je me découvrais moi-même, j'ai trouvé une autre façon de spiritualité, une connexion avec tout. Calvaire, j'ai acheté des livres. Et puis, mais cette affaire-là, c'était où j'ai eu quand j'ai eu la déclenchement, il y avait une séance, là, comme une groupe qui parle. OK? Ils parlent de toutes sortes d'affaires, spiritualité, religion, du magie, plein d'affaires. Je suis assis là, puis j'ai pas dit un maudit mot. J'ai rien dit. J'ai rien dit. Normalement, je parle, là. Des fois, j'ai une grande gueule. Mais j'ai rien dit. J'ai rien dit. Fuck all, rien, fuck all, rien. Puis à la fin, il y avait une femme qui comme c'est le guide du groupe, là. Puis là, elle dit, ah, c'est intéressé à check ce livre-là. Non, j'étais voir, je dis, c'est quoi le nom de ce livre-là? Elle dit Ascension Magic. OK? Donc, c'est magie avec un K en anglais. Donc, c'est pas du magie comme pouf, ma hocus pocus, là. C'était la connaissance ancienne. Puis elle dit, ça touche tout. Puis là, la minute que j'ai acheté ce livre-là, Karine, l'auteur m'a inspiré de voir la vie, voir l'univers. Comme, quand Neil dans la Matrix, Mmh. à un moment donné, il se lève, puis à un moment donné, là, il ne voit plus comme on voit là, il voit la Matrix, là. C'est ça qu'est-ce que j'ai vu. Je dis, holy fuck. Wow! OK. Puis, C'est qui l'auteur? Est-ce que tu t'en souviens? Je vais ben le oui, mettre, c'est Christopher Penczak. comment tu écris, Penczak? Penczak. Je pense P-E-N-Z-A-C-K. Penczak. OK, je vais l'écrire, sous C'est la vidéo. Ascension Magic. OK, Ouais, ça, c'est son premier livre. J'ai acheté tous ses livres. OK. Quand il est venu à Montréal, OK? Quand il est venu à Montréal, on était en ligne, puis j'avais mon livre, puis je voulais qu'il signe. Et puis, oh my God, hey, regarde, chair de poule, là. Je ne pas. Puis il a signé, puis il m'a regardé, j'ai dit, Christopher, you changed my life. You know, c'est que vraiment, dans tout, il s'est levé, il est venu me voir, il m'a donné un câlin, esti. Wow! On a eu une OK. connexion. Ouais. Hein. Donc, je dis, c'est lui qui était le clé pour l'exploration. Tu sais quoi, quand j'étais jeune, j'avais le livre, mais ce livre-là, c'était comme, c'était le déclenchement. Et tous ces livres, j'ai regardé. Puis oui, c'est certain que
lui, il prend un chemin, plus que dans d'autres livres, il prend, mais ce livre-là est tellement universel sur toutes sortes de spiritualité générale dans un livre, pour que tu aies un petit goût de tout. Hein? Comme tu as un petit apéritif de tout. Là. Donc, c'est là que je me trouvais dans un monde carrément différent. Puis c'est à ce point-là, c'est là que j'ai déclenché, j'ai acheté des livres, des livres, des livres. Je faisais beaucoup de séances, beaucoup de workshops, du médiumté. Comprendre c'est quoi le médiumté. C'est quoi? Ben, écoute, on peut dire, ah ouais, je sens des affaires, mais c'est quoi? Donc, j'ai fait un cours sur ça. J'ai appris comment contrôler quand je fais de méditation, comment de me grounder, comment de grounder et de sortir cette énergie-là, puis le filtrer. Oh my God, Karine! Ah! Puis c'est là que je me découvrais moi-même. Et depuis ce temps-là, regarde. J'adore ça. Puis tu disais aussi, l'autre fois, tu faisais un petit live là, que tu as fait une méditation, puis tu as rencontré un défunt. Tu nous en parler? Oui, ben oui, ben Parlant de oui. médium. J'ai vu deux, OK? J'ai vu mon guide, puis un autre, j'ai vu un être. OK? Donc, on va parler avec mon guide en premier, après ça, on va parler de l'autre. C'était deux. Donc, on est assis en rond et puis l'énergie était forte, là, vraiment forte. J'étais Tu veux grounded. dire dans une pièce avec d'autres personnes? Oui, exact. OK. Oui, exact. On était en cercle. Puis, écoute, chacun, on faisait notre méditation. On avait quelqu'un qui nous supervisait. OK? Parce que des fois, ça prend ça, ça prend une guide. Des fois, ça Ouais. prend pas une guide pour t'assurer que l'énergie est protégée. Ouais. Des fois, il y a des gens qui ne savent pas c'est quoi, mais l'énergie est vraiment forte, donc d'assurer que ça reste comme ça. Donc, nous avons guidé, puis là, ils disent tu vas marcher quelque part. Donc, je marchais. J'étais sur une plantation à Louisiane. Plantation. Mais voyons donc. You know, les maisons de plantation, hein, 2 étages blancs et tout. Là, à un moment donné, hey, regarde, hey, chair de poule, man. Ah! Il y a un hibou qui passe devant moi dans le ciel, puis ça étire, qui va directement dans la maison. Un hibou blanc. Wow. C'est quoi ça? Là, j'arrive, j'ouvre la porte, c'est noir. Puis là, je rentre dessus, c'est comme d'un moment, Johnny, c'est-tu toi? Donc, je rentre. Et puis, l'hibou est là, puis il me regarde. Puis là, je sors de là, de ma vision. Puis c'est comme, qu'est-ce qui se passait? Puis là, je décrivais qu'est-ce que je voyais. Il y a du monde qui dit, ah, j'ai vu un loup, j'ai vu un ours. Puis moi, c'est un hibou blanc. Puis elle dit, oh, wow. Puis là, je dis, oh my God, c'est quoi, wow? Parce que quelqu'un dit, wow, ça peut être bon, wow, ou un mauvais, wow. Puis elle dit, non, c'est vraiment ton guide, c'est une guide de. Comment on dit ça? Wisdom en anglais. Ouais, sagesse. Sagesse. Là, je dis, oh my God, OK. Donc, ça m'a soulagé que la vision que j'ai vue, c'est quelque chose d'unique, mais en même temps, je comprends où ça vient parce que moi, je pense que je vis plusieurs vies. Et puis, tu sais, hein, que quand on commence une vie, je ne sais pas si tu crois en ça, là, vie après vie. Là, Ah non, je crois à rien, moi. OK, bon, mais tu crois, OK, non, mais regarde, je respecte ça. Moi, je crois qu'on vit une vie après l'autre, OK? Puis la connaissance est comme supprimée, comme poussée pour que tu vives ta vie normale. Mais des fois, ça surface certaines. Ça, c'est pourquoi tu dis, des fois, rêves des endroits que tu n'as jamais été, puis des fois, ça vient de ton vie passée. Mais anyway, c'est ça. Et puis, plus que je faisais des séances comme ça, on avait un autre. Hey, attends, juste pour te dire, le hibou, là, parce que moi, je travaille beaucoup avec les animaux totems, j'adore ça. Ah oui, Puis, OK. chacun d'entre eux, ils viennent nous offrir leur médecine. Fait que la médecine du hibou, c'est vraiment un enseignant, un transmetteur du monde de la nuit vers le jour, mais aussi d'un plan plus élevé vers la Terre, qui est une vibration qui est plus dense. Puis aussi, le hibou, c'est un protecteur dans ton sommeil parce qu'à 360, il peut tout le temps tout surveiller ce qui se passe. C'est intéressant, hein? Hey, c'est pas faux. Hein? Merci.
Ça fait Tu plaisir. vois que, regarde, j'apprends des affaires par des gens aussi, là. Des fois, mais ben oui, je n'ai pas pensé à ça, mais merci, c'est bien noté. C'est un beau, c'est vraiment un bel animal totem, le hibou. Ah oui, Ouais, tellement. Ouais, ouais. Puis celui-là était blanc, 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 en avec des plus. yeux noirs. Oh my God, c'était tellement beau. Et puis la dernière, l'autre j'étais, c'était Christopher Penzek qui est venu, l'auteur que je parle. Ouais. Et puis il dit, on fait une séance. Oh my God, oui, yes! Let's go! Je vais être là! Puis, c'est ça, il avait parlé, nous avons montré, puis à un moment donné, il dit, OK, là, tu arrives à telle place, à telle place, à telle place, à telle place. Puis à un moment donné, il dit, tu vas voir un feu, un mur de feu. Et j'ai senti chaleur, là. J'étais là. J'ai senti Mmh. chaleur. Oh my God. Tu vas te rentrer dans le mur, puis tu vas rencontrer quelqu'un. Et c'est Monac. L'être était là. Lui, il dit que l'être, pendant en faisant, ils disent, l'être, il te verra pas. Mais moi, l'être, il a tourné, puis il m'a regardé. Comme, comme que tu fais là. Et puis je sais pas c'est quoi ça être-là. Là. Puis l'être, le regard qu'il m'a fait, c'est comme. Puis quand j'ai sorti là, j'étais en sueur, puis j'avais parlé avec Christopher Penzek. Il dit, Oh my God, il dit, Wow, OK. Il dit ça veut dire que tu as fait une connexion avec cette être-là. Ça veut dire que quelque part, cette être-là, puis toi, tu avais une connexion quelque part. Je dis, Oh my God, wow. Mais j'ai pas fait d'autres comme ça parce que, veux pas, j'ai pas peur, mais des fois, quand tu dis Waouh, je peux aller loin, mais à quel point? Mais parce que des fois, il y a des risques. Quand tu vas trop loin, là, tu peux te perdre. Là. Et puis, tu peux retirer quelque chose que tu ne veux pas. Ça, c'est pourquoi je dis au monde, fais jamais le Ouija, parce que ça, Mais là. non! Hey! Tu Hey! vois. La pire gaffe au monde, là. Mais je Ah l'ai non. fait, moi. Je l'ai fait quand j'étais jeune. Là. Ben, moi aussi, une fois, j'ai pas dormi pendant un mois. Il y a quelque chose qui m'a suivi, puis finalement, j'ai débarrassé de ça. Là. Ouais. Mais écoute, tu sais pas qu'est-ce que tu joues avec. Là. Ouais, ouais. C'est Ça, là, c'est terrible. la pire chose. Là. Puis tu vois, à Toys R Us, c'est un Il y en jeu. a. Pour commencer à qui vendent ça, voyons, en prison, arrêtez de vendre ça. On peut pas, on n'a pas le droit. T'as pas le droit de faire ça, tu t'en vas en prison, on vend pas ça. Je joue C'est pas à ça. ça. Mais tu sais, qu'est-ce que tu dis par rapport aux séances de groupe de même? Moi, j'en anime chaque mois. Puis, tu sais, je comprends ce que tu dis, qu'il faut que l'énergie soit vraiment pure, puis Mhm. bien lumineuse et tout, là. Fait que c'est pas avec n'importe qui que Mhm. moi, personnellement, j'irais pour me laisser guider comme ça. Si Mhm. j'ai un petit doute, je m'abstiens parce que tu peux pas t'improviser de même. Il faut Mhm. beaucoup d'expérience pour gérer un groupe, que ça soit en direct ou que la personne l'écoute en rediffusion parce que, tu sais, le temps pour moi, ça existe pas. C'est comme un gros moton, là. Ah, Tout se OK. passe, ici, maintenant, de manière éclatée. Tu sais, tantôt, tu disais les vies antérieures. Oui, je suis d'accord, mais pour moi, c'est comme IV. On les vit toutes de même maintenant. Tu sais, c'est pour ça qu'on peut se capter dans des rêves, dans des miroirs, dans des passages autrement aussi que on peut même se voir. Voir quelqu'un qu'on reconnaît sur la Terre, mais que c'est nous dans un autre plan. Tu sais, ça va loin, Ouais, là. parce que là, tu vois dans la quatrième dimension. Puis, tu Ouais, sais, c'est beaucoup de ça. monde ne voit pas dans cette façon-là. Et c'est vrai. Écoute, moi, personnellement, euh, il y a différentes existences, mais un de nous autres. Et on pénètre. Regarde, je vais te montrer ça. On va prendre un Kleenex. OK? Puis exactement, c'est là. Tu vois dans ces Kleenex, tu vois l'existence comme on voit dans. Mais c'est un exemple. Nous autres, on a une place. Même finger, ça, c'est nous autres. Une différente réalité. Une troisième réalité. OK? C'est la même personne, mais on est dans différents endroits en même temps. Ouais, Donc, c'est hot. donc ouais, c'est ça, ça, je le vois dans cette façon-là, que nous autres, on est dans différentes réalités, on est connectés, mais des fois, comme tu dis, on peut se voir. Et puis, peut-être, c'est là, des fois, des rêves. Moi, je pense des rêves. Rêve. Rêves, Ouais, comme ES, là, ouais. nous permet d'avoir accès
à différentes réalités. Parce que des fois, comme je dis à quelqu'un, puis ça, je parle pas à toi parce que je sais que tu es très connaissant à ça, mais pour quelqu'un qui comprenne, dit, ouais, mais là, les rêves, là, c'est la chimie, quelqu'un, il en a fait, il a fait pipi, tout ce qu'on voit, puis c'est notre surconscient, puis bla, bla, bla. OK, bon, OK. On va mettre ça aux poubelles. Parce que moi, je me dis, c'est un exemple. On prend des gens qui habitent sur une île qui n'ont jamais vu la couleur mauve. Jamais vu la couleur mauve. Parce que la couleur mauve, c'est un des couleurs le moins voir dans La nature. la nature, une couleur mauve. Tu veux dire mauve, le pâle ou violet, le foncé? Non, pas le violet. Je parle OK, de mauve. couleur. OK, parfait. C'est quelque chose de très simple pour les gens qui comprennent. OK. Mais c'est certain, moi, le violet, non. Mais je parle de couleur mauve. OK? OK. Et puis, donc, ça, c'est pourquoi que la couleur mauve était beaucoup associée à la réalité. Parce que c'est une couleur autre. Donc, un petit cours d'histoire pour les gens. Donc, le mauve, donc, si quelqu'un sur l'île qui couche le soir, puis se lève, puis décrive, je ne sais pas, il était capable de voir la couleur mauve. Comment que lui, selon eux, disent voir la couleur mauve s'il n'a jamais vu la couleur mauve? Comment il ne pourrait jamais savoir la couleur mauve parce qu'il il pourrait pas dire le mot déjà. Il n'y a rien dans sa vie qui peut associer dans sa subconscience que c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre dans la nature que tu ne peux pas avoir pour reproduire exactement pareil? C'est des visages de personnes. Chacun de nous, notre visage est tellement unique, comme des empreintes, tellement unique que tu ne peux pas voir, le revoir ailleurs, des similarités. Donc, quand tu racontes quelqu'un dans ta rêve, quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta vie, comment que ton surconscience était capable de générer une face? Ouais. Pense à ça. Ouais. Générer un face de quelqu'un que tu n'as jamais vu dans ta vie. Donc, c'est là, ça prouve que les rêves n'est pas une affaire chimique, mais c'est une connexion avec soit d'autres vies ou d'autres réalités. C'est là que je vois énormément que des rêves, là, on vit. Des fois, il y a une rêve qu'à un moment donné, j'habitais dans une autre maison. Je dis, what the hell, c'est quoi ça avec d'autres personnes? Mais là, je me lève, je dis, qui ces personnes-là? Puis là, peut-être c'est ça. Peut-être dans d'autres réalités, je vis autrement. Ben oui. Puis donc, ou whatever. Ben, c'est là que j'essaie de dire aux gens que les rêves, c'est important. Puis les rêves, c'est pas juste une rêve, mais c'est vraiment une connexion, une ouverture ou un transporteur de d'autres réalités. Ah ouais. Puis, je sais pas, toi, si ça t'arrive, des fois, tu te réveilles le matin puis tu fais « Oh non! » Là, tu veux retourner où tu étais. Ah oui! Ah! Il me semble que j'avais la Christie de paix, là. Ouais, ah ouais, ça m'arrive souvent. Ouais. Puis là, la cadence dit faut que j'aille te réveiller. Oh non. Ah ouais, c'est ça. Mais justement, toi, est-ce que tu fais uniquement des lives? Est-ce que tu vis de ça ou tu as un travail à côté? Oh non, écoute, je travaille, j'ai une carrière. À part de ça, je travaille pour le transport en commun. Et puis, pour Montréal. Et puis, ça fait 17 ans que je suis là. Mais mes lives, c'est une passe-temps, donc je fais ça à part. Donc, je ne fais pas ça pour gagner ma vie. Je fais ça parce que j'aime ça. J'aimerais faire ça pour une carrière, mais pour l'instant où je suis, je ne peux pas. Je n'ai pas le following nécessaire pour que je puisse faire ça. Mais si quelqu'un demain dit, regarde, il m'offre le même salaire que je fais à ce moment au travail pour faire la radio, whatever, écoute, c'est oui, 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 oui. Oui, une fois par mois, je vais dans une station de radio et puis je donne une émission de 2 heures à Lévis, Québec. Et puis, ça, c'est énormément le piqûre. Là. Je dis, oh my God, je pourrais faire ça.
Mais quand je vois, comme un exemple, Joe Rogan, les gens peut-être ne savent pas c'est qui, mais Joe Rogan, c'est un blogueur le plus connu. Mais qu'est-ce qu'il fait chaque jour? C'est ça qu'est-ce que j'aimerais faire. J'aimerais avoir ça, un studio, parler, discuter, rire, puis garde, être le maître de mon univers, faire qu'est-ce que moi je veux en parler. Et puis, et de faire des connexions énormément. Là. Puis, je commence de vivre ça un peu. Là. Je commence d'avoir des connexions. Puis ça fait du bien parce que ça change la prospective. Puis en même temps, si j'ai des questions, je sais, je peux voir telle personne, je peux voir telle personne. Ah, j'ai besoin du qualifié. OK, on va voir cette personne-là. Puis si je veux juste avoir du fun parce qu'on a du bon chimie devant la caméra, on va faire un live parce que les gens aiment ça. Puis là, les feedbacks des gens. Puis après un live, il est comme Yeah! You know, like, comme Rocky là, qui court. Ouais. Là, t'es hot, là. Ouais. T'es au sommet de la donc, montagne. Là. Ouais, c'est ça. Puis là, tu dis shit, hey, c'est un bon live. La vibration était. Yeah! Ouais. Puis là, tu vois tous les commentaires, les gens aimaient ça. Il y a des gens qui disent My God, j'ai fait une connexion. Puis tu vois des autres personnes qui ont des connexions. Ça me soulage. Ah ouais. Puis toi, ça te fait ça parce que, tu sais, être dans l'œil du public, là, supposons faire une conférence, faire un live de même, lancer un service, peu importe là, quoi, là, ça fait un méga pic. Là. Puis là, après ça, tu te retrouves chez vous, là, tu fais OK, c'est donc ben normal. Puis là, après, tu reveux ce pic-là, là, tu sais, c'est comme une adrénaline intense, hein? Ça te fait ça aussi? Ben oui, écoute, je peux pas dire non, écoute, mais en même temps, des fois, je vais retourner garder mon live parce que qu'est-ce que j'ai dit, c'était drôle, puis j'ai ri de mes propres jokes. Ouais! Et puis, des fois, je peux dire, oh my God, wow, le contenu. Parce que moi, live, je marche mieux qu'enregistré. Je sais que, mais je parle vraiment live, que là, on est live, on parle. You know? Puis, je trouve que des fois, je performe mieux live parce que c'est organique. Il faut que je pense rapidement. Mais en même temps, des fois, je déclenche des affaires comme oh my God, OK, ouais, ben wow, qu'est-ce que j'ai dit? C'était pas pire. Je n'ai pas pensé à ça, mais je me découvre moi-même. Tu comprends? Donc, il y a des moments, oui. C'est des moments de yeehaw, que je pourrais dire. Yeehaw, ouais! Puis aussi, c'est important, je trouve, de se regarder, de s'écouter à nouveau pour non seulement apprendre à se connaître, mais aussi pour s'améliorer. Étant donné que c'est ça l'objectif de l'expérimentation humaine, de s'améliorer, fait que ça soit dans notre quotidien, un à un avec un ami ou avec un chat qui marche tout le temps sur ton bureau quand tu essaies d'enregistrer quoi. Ou des enfants qui crient. À un moment donné, là, écoute ça, Karine, là, ça m'arrivait 2 fois. Donc, j'ai un invité, on parle. Puis là, je pèse 7, ça mute. Mais si je ne mets pas au début la live, je mets la correction juste pour cette micro-là, les 2 micros de mon laptop et ça sont actifs. Donc, même si je mute ça, OK, ouais. donc, à un moment donné, je mets ma bouche là, puis mes enfants en train de se chicaner. Puis là, je dis Shut up! Puis là, dit Mon invité! Et comme. Puis là, il dit Tu sais que on est. Mais regarde, Karine, on peut-tu. Regarde, qu'est-ce qu'on va faire? Si tu me permets, je vais le même te montrer. OK, nice. On joue à ça. Ah ouais, non, mais vraiment, là, c'est parce que j'étais gêné, mais gêné à OK, fait que là, faut que tu cries shut up, sinon ça marchera pas. Shut up! Puis là, OK, regarde, je vais te montrer les 2 de mon invité. Un peu. Puis c'est parce que mes enfants, là, tu sais, ben, tu as des enfants aussi, mais quand tu as des enfants, puis tu dis écoute, papa, il y a une entrevue très, très importante. Hein? Ben oui, papa, j'ai dit, s'il vous plaît, chicanez-vous pas. OK? Écoute, on est à un certain âge qui s'achicane des fois. Mais là, c'est parce que je suis live, là. Je peux pas dire hey, t'es un peu, là, je vais en haut, dire hey, arrête, là. Des fois, c'est shut up. Mais donc, regarde, je vais te partager le premier, puis après ça, on va montrer le deuxième. C'est drôle. Puis garde, écoute, j'ai déjà montré ça plusieurs fois sur mes lives, ça, puis les gens, ils adoraient ça, ils trouvent ça OK, drôle. fait que là, ça, je l'inclus à la Ouais, scène. c'est ça. OK, regarde ça. Donc, ça, c'est le premier, là.
Right, here we go. En train de mentir au public avec un projet qui a été fait avec des fonds publics. Qu'on y soit allé ou pas, ou que ce soit un autre projet, ça ne change rien. Ces gens-là ont dû Shut up! mentir. T'as oublié de couper ton micro? Ah, tu m'as entendu? Oui. Ok, shut up! C'est J'ai bon. mes enfants qui crient, c'est ta gueule! Là, je suis né, là! Excusez, parce que j'ai mis ça. J'ai mes enfants qui crient, c'est shut up! C'est bon si t'as entendu ça. J'adore ça. C'est parfait, ça. Puis la deuxième, Oh, wow. hey, j'avais fait une entrevue avec le gars, puis là, après, je m'excusais à mon invité. Je dis, garde, excuse-moi, c'est pas parce que je suis malade dans la tête. Ben, oui, je suis malade dans la tête, mais je suis pas à ce point-là. Ben, là, je dis, garde. Puis quand j'ai fait, puis t'as fait ta réaction, ben, j'étais prête à dire, shut up! Ben, puis là, il a fait une réaction comme ça. Puis là, je dis, oh shit, là, on est live, on va faire un semblant que j'ai fait ça par exprès, mais en réalité, c'était pas. Donc, regarde, je vais te montrer l'autre. Oh my God. C'était vraiment drôle. Un peu. J'ai-tu partagé? Non, pas encore. Drette là. OK, check ça. Ah, avec Raymond. Oui, Raymond. Mais c'est sûr, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? Quoi? Ah! Comme ça! Hey, remets ça, remets la réaction à Raymond. C'est Ouais, un peu. trop drôle, là. C'est sûr, avec tout ce qui se passe, qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va arriver? Ouah! Ah! Comme ça! Ah, c'est vrai que c'est drôle. Donc, là, c'est là que j'ai dit, oh fuck, un corps, ça m'est arrivé. Puis là, live, le monde doit penser, je suis malade. C'est un esti de fou qui répète tous ses enfants tout le temps. Mais non. Mais- C'est parce que là, cette fois-là, my God, c'est un corps, j'ai fait avoir. Donc là, à cette heure, là, j'assure 2-3 fois que c'est juste le micro qui fonctionne et pas le seul d'ordi. Ouais, c'est parce que là. Mais c'est parce que. Mais le premier, là, il dit parce que ton micro est allumé. Oh shit! Ah ouais. Puis là, tu t'es refait pogner à ton propre jeu une deuxième fois. Non, avec Raymond. Mais au moins, Oui, Raymond, il l'a pris comme il faut, là. Mm. Mais j'ai envoyé un message. Excuse-moi, Raymond, écoute, c'était pas. Esprit que c'est bon, ça. Je suis pas un Merci clown. pour ça, là. C'est une bonne Ah. rigolade. Mais écoute, écoute, l'humour, là, c'est important. Et puis d'avoir du fun aussi. Il y a des moments, j'ai fait des affaires fous, là, devant une caméra, là. Écoute, j'ai un personnage, ça s'appelle Kiki, je m'habille en femme, puis j'ai donné l'horoscope. On wow! niaisait. Le monde, c'est comme, ouais! Excellent, ça. Ah ouais, c'est. J'avais vu un live TikTok. Le gars, il lisait le tarot, mais dans des cartes de Uno. C'est tellement drôle, là, qu'est-ce qu'il disait, là. Moi, je trouve ça savoureux, là. Tu sais, justement, de décompresser ça, là. On n'est pas obligé d'être tout le temps sérieux, même si c'est spirituel, mais tu sais, on peut Ouais. en niaiser, là. Fait que Ouais. ça aussi, tu sais, moi, c'est une de mes missions, de décontracter ça, de faire, check, on n'est pas obligé d'être habillé en lin, dit la fille qui a une chemise en lin aujourd'hui, mais bon, hein. On a le droit de s'habiller comme on veut. Ben, Hey, c'est ça. Merci infiniment pour ce beau moment-là. Je vais mettre les liens pour ceux qui veulent te suivre sous Ouais. la vidéo. Puis sinon, est-ce que tu as des lives organisés pour ceux qui veulent vraiment être là, présents en live avec toi? Ah, mais là, j'avais les jeudis paranormal parce que mon horaire de travail, c'est un peu comme ouf. Mais veux pas, sont toutes. Tu vas sur ma page, tu vois, sont toutes annoncées d'avance. Des fois, je fais des lives spontaneux. Les open mic, des fois, c'est middle nowhere. OK? OK. Des fois, le vendredi soir, samedi soir. Et puis, c'est tout là. Et puis, mais des fois, souvent, le paranormal, je vais annoncer. Donc, jeudi qui s'en vient à 20h, je vais faire un live à propos de les origines de Bigfoot. Puis, c'est pas juste ça, c'est aussi l'humanité. Donc, on parle vraiment, si tu penses vraiment d'avoir, oh, ben, regarde, il va parler des gros pieds puis des grosses poilus. Non, on ne parle pas de ça. Là. On parle son qui, c'est quoi l'origine, puis on sort un couple de théories pour les gens qui réfléchissent, puis là, ils vont dire, ah, OK, bon, ben, je vais faire mon propre recherche. Donc, puis même aussi, en explorant cette cryptide-là,
on pose la question côté humaine aussi, où on vient aussi. Là. Pourquoi que eux et nous, on vit ensemble indépendamment? Donc, c'est bon, donc c'est 1 heure, c'est pas long. C'est une refusion parce que je suis obligé, parce que je travaille demain soir, mais c'est vraiment 1 heure solide, là, blablabla, puis c'est très intéressant. Des fois, j'ai des invités. Sky's the limit. On a du fun. Yay! Fait que merci. C'était vraiment une belle découverte. Non, merci à toi parce que je vais en être avec, t'as fait ma journée. On a du plaisir, on a du fun. Et puis vraiment, puis j'ai hâte de t'interviewer sur ma page aussi. Yes. Ça va être énorme. Ouais. Ben, on se remercie mutuellement, on a-tu droit? Puis on a le droit de remercier ceux qui sont là, qui nous écoutent, qui écrivent des commentaires, qui partagent ça. Tout le monde, on se remercie. Ben oui, merci à toi. Merci à toi. Merci à toi, puis à toi aussi, à toi, puis à moi-même. Puis après, son enfant, shut up, puis tout ça. Ouais, c'est ça! OK. À bientôt. Salut. Bye!